Donc les amis, nous allons partir sur votre avant-dernière saison. Je rappelle ce qui s'était passé dans la saison précédente. Récupérer une arme, une espèce de lame qui semblait être extrêmement puissante. Vous aviez vu aussi qu'il y avait une espèce d'invasion orque qui venait du nord et que les nains les combattaient. Lorsque vous êtes sortis du manoir d'Enoch, des orques vous attendaient et vous ont tendu une embuscade. Vous étiez quand même assez préparés, vous avez quand même réussi à plus ou moins les vaincre. De plus, vous avez reçu un renfort des nains. Et puis nains. Le problème étant que la personne qui tenait dans ses mains l'arme que vous étiez allé chercher était Veldrin. Et qu'il a utilisé son anneau d'invisibilité pour disparaître. Vous en avez conclu qu'il a fait cela pour éviter que les nains ne lui demandent de lui donner l'arme. Bien sûr, il n'est pas réapparu immédiatement, vu que ça aurait été un petit peu idiot de disparaître pour réapparaître juste après. Donc, Lufia, tu es allé à Fort d'Acier pour attendre pour voir si Veldrin allait réapparaître chez les nains. Et Otani et Ragnar, vous êtes retournés chez vous, à Castelblanc, dans l'attente... Vous m'entendez? Oui. Tout à fait. Oui, oui. Dans l'attente de voir s'il revenait à Castelblanc. Vous avez donné... Lufia vous a donné une amulette pour le contacter au cas où vous auriez des nouvelles. De toute façon, s'il revient pas, il a tout laissé dans son coffre, on vend tout. Lufia, tu as vécu des choses, tu vas pouvoir le raconter aux autres lorsque tu vas les rejoindre, puisque vous avez des nouvelles, vous étiez dans une taverne, et un étrange individu, qui ressemble d'ailleurs pas mal à Veldrin, puisque c'était quelqu'un d'encapuchonné, un petit peu, qui avait l'air un peu sournois, vous a déclaré et vous a dit, vous a confié, c'est tout lui, ça. Veldrin se trouvait au sud, dans les territoires du sud, dans le royaume d'Iwerus. Vous avez donc rappelé Lufia, et vous vous trouvez donc dans une taverne en train d'attendre le retour de votre ami. Bon, tu prends quoi, Otani? Moi, ce serait Guinness. Ouais, ça fait longtemps, une petite Guigui aussi pour moi. Ah putain. Et pas en canette, hein. Ah non, hein. Nous, on n'est pas des crevards. Hein. Lufia, il est tard, c'est la nuit. Tes amis t'attendent à la taverne des aventuriers, qui est un peu votre point de ralliement à tous les aventuriers. Vous avez d'ailleurs rencontré d'autres aventuriers ici. Tu arrives à une heure assez tardive. Hop. Et tu peux donc entrer et rejoindre tes amis. La musique. Non, je vous l'ai déjà dit, la musique, c'est vous qui la mettez chacun de votre côté. Moi j'ai la musique. Salut les copains. Moi j'ai de la musique.
Bon, on a de la musique. Alors, on n'attend pas Patrick? Tu prendrais pas une chiotte? Eh. Et le Vous petit avez- frère là. Les amis, vous allez me faire tous les trois un test de mental. Ouais. Moi, le mental. Allez. Les dés de partie, est-ce qu'on commence bien? Ouh. Ah non, c'est pas moi. Oh putain! Ah, on est bon là. 31. Eh ben, impeccable, ça. C'est le début. Vous remarquez Ouais. qu'il y a donc un homme qui vous observe ici et qui a en tout cas les symboles sur lui de la guilde des aventuriers. Alors, Bah, en vrai. Lufia, tu as entendu parler de l'aventurier que tu as en face de toi. Il s'agit d'Erkios, d'ailleurs, qui va se présenter. Bah oui, bonjour, je vous ai entendu discuter. J'ai cru comprendre que vous aviez perdu quelqu'un. Un de nos compagnons, ouais. Un compagnon. Lâchement abandonné. Hein? Ah ouais, Lâchement abandonné. C'est un sacré compagnon que vous aviez là. un petit bâtard. Ouais. On avait vaincu une vouivre, une chimère avec lui. Alors, C'est comme ça qu'il nous respecte. les amis, Erkios se joint à votre table, du coup, avec sa pinte. Vous discutez un petit peu. Putain, Être un aventurier. je voulais me mettre là, moi. Attends, elle va se décaler. Dégage. la gérante est là. Elle s'est décalée. Vous avez donc perdu Veldrin. Enfin, perdu. En tout cas, il n'est pas réapparu. Connaissant le personnage, sachant que c'est un ancien membre de la guilde des voleurs, Ça, ils sont pas au courant. En fait, il y allait si, une bah, fois. si, au début. ils ont toujours été au courant que c'était un ancien membre de la guilde des voleurs. Ah oui, peut-être. On a vu qu'à la base, on n'était pas trop serein non plus, quoi. Vous ne savez pas où il est. Vous avez entendu d'un homme l'information qu'il se trouvait à Ewerus, au sud, et il a en sa possession une arme importante, pas importante, vous ne savez pas, quoique peut-être Lufia, tu pourrais les renseigner par rapport à ça. Comment? Bonjour. Attends, tu fais la refaire Toi là? c'est bien, toi t'as écouté ce que je disais dans le dernier scénario. Hein. Donc, Lufia vous raconte son aventure qu'il a vécue à Fort d'Acier. Il a suivi un autre aventurier qui s'appelle Celo. Il s'est rendu Tout à fait. à l'est du cratère, et à l'est du cratère, il a appris que les géants avaient forgé des armes capables de tuer les dieux et les démons, et que les démons avaient été exilés sur une terre lointaine, les dieux s'étaient pareil, enfin pas exilés, mais en tout cas ils étaient allés eux aussi sur une terre lointaine, et ils avaient récupéré toutes ces armes. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir d'armes comme ça chez vous, mais il semblerait qu'il y ait une arme capable de tuer les dieux et les démons. Et que ce soit Veldrin qui l'ait en sa possession. Les dieux ont fait exprès de récupérer ces armes pour ne pas qu'elles tombent entre de mauvaises mains. Pardon. À vous de... Est-ce que entre les mains de Veldrin, ce sont de bonnes mains à vous de... Clairement non. Oui, Pas besoin parce de que- voter, hein. On sait tous que non. Donc que décidez-vous de faire? Ouais, déjà, il faudrait avoir des informations pour savoir où se trouve la guilde des voleurs, si on peut essayer de voir Ouais. qui en fasse partie pour savoir s'ils l'ont vu ou s'ils ont vu quelque chose, une épée bizarre. Ou... Alors là justement, c'est les informations qu'on vous a données, c'est que Veldrin a été envoyé au sud Au à sud. Ewerus avec cette arme. D'accord. Du coup, normalement, on devrait aller dans le sud et essayer de les récupérer, quoi. Enfin, Ouais, voir du si on coup, peut le choper, quoi. ouais. Souhaites-tu te joindre Mais à nous sinon, Erto Arceus, qu'est-ce que tu fais là? Alors attendez, désolé, hein, je débarque un petit peu. Hein. Donc là, vous êtes en train de m'expliquer que vous avez récupéré une arme légendaire
enfin, capable, en gros, apparemment, si j'ai bien compris, hein, de vaincre une menace importante sur le continent, le cratère. Et puis, vous avez perdu l'arme. On l'a pas Il a perdu. été volé. Volé. C'est quelqu'un qui est un peu un bâtard qui l'a pris. Ils l'ont en fait, ils l'ont confié au voleur. Bah oui, ouais. Dans le feu de l'action. Alors, c'est pas qu'on l'a confié. C'est qu'il s'est précipité dessus en premier, c'est ça le truc. Là, il est en train de la polir et tout. Il va gentiment nous la ramener après. D'accord, très bien. Donc en fait, on a juste à le rejoindre pour récupérer l'arme en fait. Voilà, et un peu lui péter la gueule quand même. Il y a un peu de vengeance Ouais, personnelle. beaucoup trop d'off, là. Il ressemble à quoi ce Veldrin? Un Bah connard. écoute, franchement, tu prends ta tête et Ah, une belle peau noire. Ouais. Un elfe noir, ok d'accord. Rien que pour ça Demi- déjà j'ai envie de lui coller une flèche. Ben, entre les deux. ouais, qui est Demi- voleur, il a un je crois. anneau qui peut le rendre invisible. Pratique pour un voleur. Un peu tout Et ça. oui. Ouais. Donc les amis, Ok bah Il se cache souvent. Il se cache souvent dans les buissons. il est assez dangereux du coup. Ouais. Bah, Tu peux écoutez, taper dans le de dos. toute manière, j'ai fini ma dernière mission il y a pas longtemps donc j'avais rien de prévu. Et ça m'a l'air plutôt intéressant comme histoire. Bah oui, tu m'étonnes. donc les amis, Bah, moi en tout cas, ça me pose pas de problème. vous, Ils ont pas une maison les. Ils ont pas une maison les aventuriers avec un coffre? Non. 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 donc les amis, J'aurais essayé. les amis, pour... Non mais t'inquiète pas. Les amis, pour vous rendre dans le territoire du Sud, fut un temps, il y avait 2 routes. Depuis quelques mois, il semblerait qu'il n'y en ait plus qu'une, puisque, en fait, à l'époque, vous pouviez soit passer par la forêt des Comtes, par ici, ou vous rendre par la forêt tropicale. La forêt tropicale vous emmenait à un avant-poste de Castelblanc, qui s'appelait Auguste Castle. Le problème étant que cet avant-poste n'existe plus. Donc en fait, il n'y a plus de route par la forêt tropicale. Vous allez arriver sur un cul-de-sac. Vous êtes donc obligé de passer par la forêt des Comtes et dans un premier temps donc de passer par les marécages. Marécages, Mhm. la forêt des Comtes, sachant que vous avez entendu dire que au niveau de la forêt des Comtes, il y avait un mur magique. Ou en tout cas une espèce de barrière qui s'est dressée. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne savez pas si vous pouvez la traverser. Tout ce que vous savez, c'est que Veldrin se trouve de l'autre côté de cette barrière. Donc s'il a réussi à la traverser, c'est peut-être pour vous aussi. Ouais. Une barrière de lumière. Quoi. Qui peut la péter. Vous partez donc en direction du sud? Ok, bah, Bah ouais, hein. Bah, de toute façon, Ouais. oui. On n'a pas trop le choix. on va reprendre. Est-ce qu'on a récupéré du coup tous nos points de psy et Oui, tout là vous, ou pas vous remettez Tu bien sais. entendu à full. Ah, tout après, ouais. Vous êtes à full. Ok. Lufia, tu me mets tes nouvelles caractéristiques. Hop. Tu avais un nouveau sortilège, mais je crois que sur cette partie oui. tu ne l'as pas. Ouais, tu te rajoutes du coup le nouveau sortilège dans tes attributs. Ah oui, les gars, il y a un nouveau sortilège, je peux me téléporter dans une flamme. Pratique. Dans une flamme. Ouais. Genre même des torches ou des trucs comme ça, tu peux te téléporter à côté ou Bah, normalement, ce que j'ai. Oui. non? J'ai jamais essayé, mais oui. Est-ce que tu peux te Ah, ça. téléporter dans un volcan et survivre? Bah, non. Il faut devenir un élémentaire de feu. Vous vous dirigez vers les marécages. On vous offre des barques pour y aller. Par contre, on vous propose l'achat d'un furet. On vous propose l'achat d'un furet. On vous dit pas pourquoi, mais on vous dit que si vous voulez T'en acheter, veux plus, c'est ça? si vous voulez acheter un furet, c'est 5 pièces d'or le furet. Ouais, on a un pote, il en a un, Et il on peut regrette. pas que ça nous apporte quelque chose, quoi. Vous voulez le prendre ou pas le furet? Moi, ça me dérange pas, mais j'en occupe pas. Hein.
Alors par contre, si vous le prenez, il va falloir s'en occuper. Il nous l'offre? Non, il vous le fait payer. Combien? 5 pièces d'or. Et je te Ok. rappelle que En tu viens de plus. commencer l'aventure, donc toi tu n'as que 5 pièces d'or. Oh putain. Bah vas-y, moi j'en ai plein des pièces d'or, on va l'acheter. Tu le prends? Tu peux pas dire que j'ai reçu une enveloppe de Veldrin, non? Allez, le petit fur, c'est parti. Si t'en as reçu une, ça veut dire que t'es avec lui. Hein. Attention. Attention à Vous ce que tu achetez dis. un furet. D'ailleurs, c'est qui s'en occupe? Super. Ah bah c'est Tozo. Est-ce que je peux tuer le furet? Bon, Non. on fait un vote. Tiens. Il peut pas marcher à côté de nous et nous se promener Alors, comme vous un êtes, Pokémon. vous êtes dans non un marécage, donc vous allez être dans des barques. D'ailleurs, des barques de 3 personnes. Donc dites-moi qui se met où au niveau des barques. Qui c'est qui se met dans la première barque? Parce que du coup, bah, vous êtes 5. Donc, qui monte dans la première, qui monte dans la deuxième, et dans quel ordre? Qui est devant, qui est au milieu, qui est derrière? On est 5? Ah oui, avec le gros machin. Avec Batanga. Ils sont dangereux les marécages? L'homme qui vous a Bien. vendu le furet vous dit oui, effectivement, les marécages, c'est pas un endroit très sûr. Hein. Pas funky, quoi. Ok. Bah, Vas-y, moi je vais dans la. on se met un peu au pif. Ce que je propose, on a 2 combattants au corps à corps, enfin 3 combattants au corps à corps avec Batanga. Ouais. On a un magicien et moi je suis archer au fait, hein, pour l'info. Oui, parce que ta présentation de personnage, oui. c'était salut les gars, Hercule, By the Attends, way, je sais pas. aventurier, enchanté. Tu sais quoi, franchement, regarde, tu m'as mis dans une situation où j'espionne une conversation, on me fusille du regard, je rejoins, je dis bonjour, à aucun moment on m'a demandé qui j'étais ou quoi que ce soit. Moi je suis poli, tu vois. C'est vrai, J'arrive il pas. t'ont- Non, mais c'est pas la il t'aurait- guilde. il t'ont Bonjour, récupéré je m'appelle comme- Hercule, Bah oui. je suis archer. Ils t'ont récupéré comme ça en mode ouais, vas-y, t'aventuré, viens. J'avoue, mais franchement, ça s'est totalement passé comme ça. On est en J'aurais pu galère. Ça aurait été un paysan, tu sais. Allez, viens avec Ouais, nous. on ouais, n'est parce pas que nous, on est sympa, on est citoyens du peuple, on est hyper open, tu vois. Ah bah ouais, je vois pas. Voilà. Et on aide. On est contre le chômage. On aime les gens, mais voilà. Pas toujours les bons, apparemment. On le froid à l'envers. Du coup, on met Otani, Batanga, Lufia et puis Ragnar et moi. D'accord. Bah vas-y, faisons comme ça. Vas-y. Parce que ça va être un peu serré, vous n'allez pas pouvoir naviguer côte à côte. Il va y avoir un bateau qui va passer devant l'autre. Qui c'est qui va quel bateau va devant l'autre? Allez, vas-y, on passe devant, Lucia. Vas-y, on Celui qui est devant, il va se faire niquer, c'est Ça ça l'arrange mieux, l'autre, là, Hercios, il se laisse derrière. D'accord. Je suis archer. Donc le bateau avec. Jérémy, j'ai combien de flèches dans mon arc? Enfin, dans mon carquois, pardon. Parce que du coup, on n'a pas parlé de mon équipement. 20 flèches pour l'instant. 20 flèches? Ok. Donc si j'ai bien compris, il y a du coup dans le bateau Otani qui est devant, Ouais, Batanga au milieu. Lufia juste derrière, c'est le bateau de tête, et le bateau juste derrière, donc il y a Ragnar et Hercios. J'allais dire Veldrin, juste derrière. Très bien. Donc vous êtes en train de progresser dans les marécages, vous êtes parti le matin. Enfin, vous avez passé la nuit à l'auberge, vous êtes parti le matin. Vous êtes en milieu d'après-midi. Vous progressez doucement. Oh, Oh, c'est joli. Et du coup, On est à Otani Tahiti, là. et Lufia, Oui. vous me faites tous les deux un test de mental. Voilà. Parce qu'on entend. ça passe. Ça passe, Lufia? Ouais, je suis à 80 en mental. Ah bah moi, ça passe pas. Alors, Lufia, Oui. voilà ce que tu entends.
J'encoche une flèche Les grosses grenouilles. dans mon arc. J'ai précisé que c'était Lufia qui Ouais, l'entend. pareil. Ah oui, pardon. Ça promet. J'entends ça. Mais attends, mais comment je peux entendre que moi entendre ça? C'est pas forcément. J'avoue. Tu l'entends au loin. Pas au loin, Ah, je préviens les autres. au loin, mais tu as réussi. Mais tu n'as pas fait une très bonne réussite, donc je ne peux pas te dire dans quelle direction le bruit se trouve. Tu l'entends un peu, Ouais. tu l'entends, mais tu sens que c'est dans le coin quand même. Bah, je dis à Otani et aux ceux qui sont derrière moi, les gars, j'ai entendu des bruits un peu bizarres. Genre c'était bizarre, genre des bruits de monstres, des trucs qui gueulaient et tout. C'est chelou. Enfin, je sais pas trop d'où ça vient, mais faut qu'on reste un peu sur nos gardes. Ok. Je vais du coup... J'encoche une flèche dans mon arc. D'accord, donc là, hop, donc du coup, les bateaux vont commencer Je à se répète bien. rapprocher. Hop. Tac. Oh, le move du bateau sur le côté. Allez. Oui, parce qu'en ça. fait, le courant va dans cette direction, donc ça vous pousse dans cette direction. Ah, on chavire. Du coup, Ragnar et Erkios, faites-moi à votre tour un test de mental. C'est bon, ça. 20. Ça passe. Très bien. Nickel. Vous entendez de nouveau la créature, mais cette fois-ci plus fort. J'ai fait une connerie. Et ça se trouve juste ici. En fait, Est-ce que je peux tirer une flèche dans cette direction? tu peux essayer, mais comme tu le vois, il y a un énorme bosquet, donc c'est touffu. Tu tires en parabole. Non, il peut pas tirer en parabole non plus. Tu veux essayer de tirer une flèche dans cette direction, c'est ça? Est-ce qu'on peut considérer que le perce armure, ça permet de filer droit? Je peux considérer que si tu mets des points de psy dedans pour faire du perce armure, oui. Ouais, bah je vais faire ça. Je passe en offensif. Donc, tu as réussi. Je te laisse tirer ta flèche. Donc, tu veux mettre du perce armure dedans, donc rajouter du sortilège, donc un test de mental, plus ensuite un test de physique, avec la compétence archer. D'accord. Alors, test de mental. Ça passe. Ça passe très bien. Donc je me retire 2 PP. Et test de physique. Ça passe aussi. Ça passe. Tu tires une flèche. En offensif. Oui. Combien de dégâts? Six Un pour les D6 plus le perce armure. Ce qui fait du coup. Le perce armure c'était combien tu m'avais dit? On avait dit combien? On avait Je sais pas moi, tu l'as pas noté. On avait dit 2 dégâts, je crois. Sur les sorties. Perce armure. Sur les sorties. Non, perce armure c'était plus 3. Et c'est l'enchantement qui est plus 2. D'accord, donc ce qui fait donc 9 de dégâts. Hop, donc tu tires, tu entends quelque chose hurler, crier. Je vais pas vous remettre le bruit non plus, hein, si vous allez en avoir marre. Et tu vois non. apparaître C'est là, derrière je vois pas. les bosquets une cocatrix. Qu'est-ce que c'est? C'est une sale bête. C'est quoi ce moche? Lufia, D'accord. vas-y, Ah. fais-moi un test de... C'est la montée panique. Oui. Lufia, fais-moi un test de mental. Tu es magicien, tu vas peut-être pouvoir savoir de quoi il s'agit. 49, ça passe. La cocatrix, c'est un animal qui est quasiment cousin du basilic. Donc, ça ressemble à un coq géant, très énervé. Ouais. C'est territorial, donc là vous êtes sur son territoire. Faut pas le regarder dans les yeux. Ah oui, si on change en pierre. Ok. Ça. Les gars, alors d'après mes connaissances d'études de magie, je dirais que c'est un cousin éloigné du basilic.
Et on est sur le territoire, et la légende raconte qu'il ne faut pas regarder dans les yeux. Non, il faut éviter de regarder dans les yeux. Pourquoi, je ne sais plus. Mais c'est assez dangereux, donc là, il faut qu'on fasse attention, vu qu'on est rentré sur son territoire. Et vous avez donc la créature Ouais, du coup, on vient la toucher. qui commence à se tourner vers vous. Je me fous, on a fait ce truc, là. C'est à vous d'agir. Bien. Tu as fait 49. Tu as fait 49. Tout à fait. Tu sais qu'il a peur de quelque chose. Tu te rappelles plus de quoi. Sinon, je vais écouter en cours. Oui, Est-ce peut qu'elle a savoir peur qu'il des a loups? peur. Alors, attends, c'est Attends, la peur de quoi le basilic? C'est Ah. dans l'eau? Est-ce que c'est pour du feu? Putain, le furet. Le furet. Le furet! Ah, le Le furet. fur. Mais non, mais nous, on a Le le furet. furet, on n'a pas un gros furet, quoi. Ça servira à- Vous avez un furet. Donc Ragnar, Ça sert à quoi, tu as le furet sur toi. Qu'est-ce que tu fais avec le furet? Il va le lancer, ouais. Vol. Il l'a acheté il y a 2 heures, c'est allez! C'est ça. Tu Bon, lances, 5 d'or. Hein. tu lances le furet dessus? Non, je lance pas. Comment je peux faire pour qu'il le voit Tu le prends bien. Ah C'est ça. C'est Simba. Voilà, on va l'appeler Simba, tiens. Tiens, ça y est, on lui a trouvé un nom. Bah là, de toute façon, il nous voit là ou pas du coup? Il va vous voir, il vous a pas encore Le vu. truc. Mais s'il vous voit, vous le voyez lui aussi. Donc, à moi, faut pas le regarder. Vas-y, bah, faut pas le regarder, mais je brandis Simba en l'air. Tu diriges le furet dans cette direction, tu ne regardes pas. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Je le fais couiner. Je tire une flèche en direction de ses yeux. Enfin, de son œil, du coup. Ok. D'un de ses 2 yeux. Sans le regarder? Balèze. Ça, donc tu vas tirer une flèche donc là où tu es, donc tu vas pouvoir tirer ici, dans cet œil-là. Et je suis juste derrière. Tire en offensive. Mais je tire au-dessus de lui. Hein. Oui, bah, on va voir selon ta réussite. Mais Ouais. par contre, je vais t'imposer. Baisse-toi Tu vises une zone précise. Tu es à 85 normalement, c'est ça? Oui. Bon, c'est assez gros. Je te mets un test à 65. Oh, D'accord. ça va. Ça passe. Donc tu tires de nouveau dans son. Tu tires, mais c'est aussi dans son œil. Ça va faire encore plus de dégâts. Du coup, je vais rajouter 2 de dégâts en plus. Donc 9, ça fait 11 de dégâts. Tu vois que la créature souffre énormément. Attends, mais La créature souffre énormément. Elle se tourne complètement. Elle gigote, elle se tourne de tous les côtés. Hop. Les autres, qu'est-ce que vous faites en attendant? Vu qu'on peut pas trop. Ah non, j'ai rien dit. J'ai manqué un élémentaire de feu, mais sur l'eau. Ouais, c'est Ouais. pas. Balance une boule de feu sur la tête, dans la tête, c'est pas grave. J'entends un mec gueuler. Lance une boule de feu! Je vais essayer de lancer une boule de feu pour voir, ouais. Vas-y, donc test de mental. Tu es en défensif. Ok. Ça passe pas? Non. Malheureusement, effectivement, tu concentres ta boule de feu, mais tu fais un petit jet de flamme en mode. Sûrement impressionné par la créature. Otanis, c'est à toi d'agir. Putain. Bah moi je peux pas faire grand chose hein. Effectivement, toi tu es plus au combat corps à corps, là ça va être assez compliqué d'attaquer. Mais tu peux te mettre en défensif pour protéger tes amis. Oui, au bah, cas je vais où. me mettre en défensif, mais après j'ai pas d'action particulière possible là. Très bien, donc tu te mets en défensif, tu te prépares à voir ce qui va se passer. La créature a un œil injecté de sang tourné vers vous. Ragnar, il peut pas agir? Ragnar m'a dit ce qu'il allait faire. Ragnar fait Simba. Mais Ouais. t'as la lumière, quoi, merde. Aveugle-le, je sais pas. La créature se tourne vers vous. Vous fermez les yeux, vous regardez Ouais. qui c'est qui fait quoi? Je ferme les yeux. Bah oui. Fermez tous les yeux. Bah est-ce Ouais. que Batanga, lui, il est touché par ça aussi?
Bah Batanga, il va falloir que tu lui couvres les yeux. Parce que Batanga, c'est un mais- animal, il va pas... Enfin, quoi qu'il y ait une liaison mentale, donc tu peux quand même lui faire comprendre qu'il doit fermer les yeux. Ok. Tout le monde ferme les Ouais, yeux. mais non, mais ça sent l'arnaque, ça. Bah oui. Hop. Et il va nous mettre dans le noir, tu vois. Bon. Il va se passer ce qui va se passer, du coup. On est Il va mort. mettre le truc en gros Nous allons plan, tous la mourir. tête du- C'est ça. Oh bah c'était sympa, hein. Vous entendez de nouveau la créature hurler. C'était quoi? Ouais. Et la créature a disparu. What the Ah. fuck. Elle a eu peur du furet, quoi. Ouais. Extra. C'était un bon investissement. Ouais, je suis pas d'accord, on aurait pu Ah la tuer. oui, 5 pièces d'or. Hein. On aurait pu la tuer. Non. Vous comprenez d'ailleurs maintenant pourquoi l'homme vous a proposé un furet. Si vous lui achetez, il gagne 5 pièces d'or. Si vous lui achetez pas, il récupère les restes des cadavres et Ouais. il se fait de la thune. Des survivants. Est-ce que je peux fouiller les marécages à la recherche d'herbes Ah, éventuellement recherche d'herbe. médicinales ou- Effectivement. Vas-y, fais-moi un test de mental. Je mets mon bonus arborisme. Oui. Je peux passer en focus. Oui. Ça passe. Ça passe. Tu trouves des herbes assez basiques pour faire des potions, mais quelques herbes qui vont pouvoir faire, si tu trouves d'autres ingrédients, Mhm. faire des potions de soins puissantes, enfin des grandes potions de soins, qui rendent plus 10. D'accord. Mais il faudra trouver d'autres ingrédients. Que tu pourras Herbe. d'ailleurs peut-être trouver, tu le sais, dans la forêt des contes. D'accord. Très bien. Donc vous allez accoster. Donc hop, par ici. Et vous arrivez donc au petit village qu'il y a entre les marécages et la forêt des contes. Très bien, je vous laisse accoster. Oula, ouais, je vous ai fait un peu grand, les gars. Non? Non, non. Non? Bah. Géant. Bon, c'est des très petites maisons, effectivement. Je vous ai pas fait, là, je vous ai pas trop fait d'échelle. Donc, vous entrez dans ce village, C'est pas grave. qui est pas un village très riche. Hein. Vous remarquez quand même quelque chose. Vous remarquez qu'il y a une seule petite fille dans le village. Tous les autres sont des adultes. Et que la seule petite fille du village est escortée par des gardes armés. Mhm.